et 3. Oui, donc nous lisons Somme 33, 8 à 12 pour faire la prière sur la base de cette parole-là. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Amen. Amen. Parole du Dieu Tout-Puissant. Père, sur la base de cette parole, nous proclamons en ce jour que toute la terre te craigne, ô Éternel, au nom de Yeshua Mashiach. Que tous les habitants du monde tremblent devant toi, selon toute l'autorité de cette parole, au nom de Yeshua Mashiach. Ordonne maintenant le salut, la délivrance de toute chair, selon tes desseins bienveillants, selon ton désir de vouloir sauver tous les hommes et de leur donner la possibilité de parvenir à la connaissance de ta vérité, afin que de l'accroissement soit donné à l'empire de Christ et qu'il soit affermi par le droit et la justice. Au nom de Yeshua Mashiach, que toi l'Éternel maintenant, tu renverses maintenant tout dessein des nations, tout dessein qui n'accomplit pas ta volonté dans les nations, soit renversé par ta puissance, soit anéanti. Tout projet qui n'accomplit pas ta volonté, soit anéanti au nom de ton Fils Yeshua Mashiach. Que seuls tes desseins maintenant subsistent à toujours dans chaque nation, sur toute la surface de la terre, et que le projet de ton cœur soit cela, qu'il soit établi en toute nation maintenant, selon que tu as dit que ta parole ne sera point révoquée, et tu dis, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Aussi nous te dédicassons notre nation, la Côte d'Ivoire, que cette nation soit ta nation maintenant, que tu sois le Dieu de cette nation, que tu sois le Dieu de ton continent de refuge, car tu dis, heureux le peuple qui choisit pour son héritage. Seigneur, manifeste ta gloire et ta puissance, afin que tout projet qui n'accomplit pas ta volonté soit renversé, détruit, et que ton désir de sauver tous les hommes devienne réalité, et qu'ainsi de l'accroissement soit donné à l'empire de Christ, et qu'il soit affermi par le droit et la justice. Au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous poursuivons donc notre réflexion sur la doctrine du Père et du Fils. À ce stade de la parole de l'Éternel, nous devons retenir que la doctrine du Père, du Dieu Elohim, tel indiqué en Exode 19, 20, en Exode 19 et Exode 20, se révèle en deux parties essentielles. Dans la première partie, l'Éternel Dieu donne des recommandations, des avertissements à tous ceux qui veulent marcher dans ses voies. Comment ils doivent se comporter pour être agréables à lui, parce que Dieu établit son alliance avec notre propre volonté. Dans la deuxième partie de sa doctrine que nous allons aborder maintenant, dans le texte d'Exode 20, Dieu révèle sa loi fondamentale, sa constitution, qui est sa loi fondamentale. Nous devons retenir que tout royaume qui s'élève à sa constitution. Et donc, les textes d'Exode 20 révèlent la constitution de Dieu, la loi fondamentale de Dieu qui doit régir les relations avec l'autorité suprême qui est Dieu lui-même et les relations avec notre semblable. Cette loi fondamentale que nous connaissons assurément déjà ou que nous allons découvrir de nouveau révèle toutes les volontés de Dieu. Elle nous permettra de mettre en évidence, avec l'aide du Saint-Esprit, la similitude et la complémentarité qu'il y a avec la doctrine du Seigneur Jésus, le Yeshua Mashiach, qui affirme que sa doctrine est la doctrine du Père, telle révélée en Jean 7, verset 16. Qu'en est-il donc de cette loi fondamentale de l'Éternel qui constitue sa doctrine?
Le jour où l'Éternel, le Dieu Elohim, se révéla publiquement à son peuple, le premier-né par des flammes et le tonnerre, lisant ce qu'il a dit en Exode 20. Alléluia. Après quoi, nous ferons les commentaires que cela inspire. Exode 20, c'est la loi fondamentale de Dieu. En Exode 19, Dieu nous indiquait comment il fallait se comporter. Maintenant, en Exode 20, Dieu nous dit maintenant ce qu'il veut que nous accomplissions. Voilà, lecture. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Oui, continue. Ils sont en train de parler. Alléluia. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse: Parle-nous toi-même et nous écouterons. Marque que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple: Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte dans les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restèrent dans l'éloignement. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Amen. L'Éternel dit à Moïse: Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or. Vous me les associez, vous ne vous en ferez point. Tu me lèveras un autel de terre, sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai.
Si tu me lèves un autel de pierre, tu ne la bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte par le Seigneur. Amen. Voici mes frères et sœurs dans le monde, la constitution de l'Éternel notre Dieu. Et donc nous allons faire un commentaire, une comparaison de cette doctrine, de cette loi de notre Dieu par rapport à la doctrine de notre Seigneur Jésus.